Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue au 34e Gala du mérite étudiant de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Je me nomme Emmanuel Laroche. Je suis en compagnie du directeur du département de génie civil, M. Mathieu Nutt. Bonsoir, Mathieu. Bonsoir, Emmanuel. On est content de t'avoir et on est content de vous avoir tous à distance. Oui. Mathieu, on est où? On est à Saint-Adrien, à la campagne. Pourquoi Saint-Adrien? Parce qu'on est au BIM, au Bureau estrien d'audiovisuel et multimédia. Et on a la chance ce soir de faire ce bel événement dans les murs du BIM. C'est ça, une église reconvertie en studio, on va vous montrer ça. Mais ce soir, on va parler de génie, mais on va surtout vous inviter à un party de famille, la famille du génie, et on a très hâte de rentrer à l'intérieur. Oui, parce qu'il commence à faire froid, fait qu'on vous amène avec nous. Venez. Je t'en prie. Bonsoir, on enlève le masque. Oui. Nous sommes en présence du doyen de la faculté de génie, M. Jean Proulx, ainsi que le représentant de la Fondation de l'Université de Sherbrooke, M. Alexandre Goulet. Alors, c'est eux qui nous reçoivent ce soir, messieurs. Et oui, cette année, le gala prend une forme très différente. Donc, on est dans un party de famille. Alors, mettez-vous à l'aise. On va passer un moment ensemble. Ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Et la Faculté de génie et la Fondation, on est fiers de vous offrir cette soirée avec vous ce soir et animée avec Emmanuel et Mathieu. Merci beaucoup. Donc, Alexandre, la Fondation nous accueille aussi en même temps, c'est ça? Oui, bienvenue. Ça va être une belle soirée. D'accord. Alors, on va se mettre à l'aise, si tu veux bien, Emmanuel. Absolument, oui. Bienvenue dans la famille. Merci, merci. Et là, je pense, Mathieu, que tu veux nous envoyer à une première capsule, parce que c'est spécial ce soir. Et oui, comme le disait Jean, c'est un gala un petit peu spécial ce soir. Donc, c'est un événement et en même temps un site web. Donc, je vous explique, toute la cérémonie de remise de prix, de bourses, de médailles, etc. va être mise en ligne sur le site du Gala du Mérite. Donc, pour aller sur ce site-là, on va vous présenter une petite capsule vidéo qui vous explique comment trouver les différentes sections. C'est ça qu'on va voir tout de suite. Puis après ça, Emmanuel, je pense qu'on va pouvoir revenir ici dans notre salon. Absolument. Alors, on s'en va à la capsule vidéo. Pour cette 34e édition du Gala du Mérite étudiant, la remise des prix est documentée sur le site Internet du Gala. Pour s'y rendre, tapez dans la barre d'adresse de votre navigateur le www.usherbrooke.ca/génie. Sur la page de la faculté, cliquez sur l'onglet des partenariats dans le menu horizontal, puis cliquez sur la page Gala du Mérite étudiant à gauche. Nous vous présenterons au cours de l'émission les différentes sections de bourses et de médailles. On est de retour. Toujours en direct. Oui, toujours en direct. Mais là, je vois des gens qui discutent autour de l'îlot. Là-bas, j'ai comme le goût d'aller me mêler à la conversation. Oui, je sais pas, à la maison, vous sentez pas l'odeur, hein, mais ici, ça sent divinement bon. On se sent à la maison. Le réveillon. Ça sent le réveillon. Fait que là, on est très attiré par l'îlot de cuisine. Je te proposerais qu'on mette notre masque et puis qu'on se dirige vers ça. Oui, on s'en va là-bas. Suivez-nous. Pendant ce temps-là, on attend vos commentaires sur le live. Oui. Merci d'être présent. On se mêle à votre conversation. Oui. Messieurs, dames, bonsoir, bonsoir. Merci de nous faire une petite place. Oui, merci. On est en présence de Monsieur Jean Morin, donateur de la bourse Fonds de la famille Jean Morin. Deux bourses, en fait. On a une étudiante, Alice Cordon, qui est étudiante en génie... Et boursière. Et boursière, génie mécanique. Génie mécanique. Et elle est finissante en plus. Ah oui, finissante. Oui, absolument. Ça achève. Oui, et on a toujours avec nous Monsieur Jean Proulx, qui est là, qui se mêle à la conversation pour voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On s'en va dans le thème de la soirée. Oui, parce que le thème de la soirée,
parler, c'est la collaboration. On a jugé que pour un gala du mérite, c'était vraiment un thème important. Donc, la collaboration à tous les niveaux, mais bien sûr, la collaboration pour les ingénieurs. Puis, j'aimerais qu'on commence par parler du métier. Je sais que tu n'es pas ingénieur, mais j'aimerais ça te montrer les belles choses qu'il y a dans le métier d'ingénieur. D'accord? Oui. Donc, dans la collaboration en particulier. Et puis, ben là, on est avec des collaborateurs, justement, et puis des personnes d'expérience. Est-ce que vous pourriez nous raconter, M. Morin, par exemple, un exemple concret de collaboration ou d'entraide dans le milieu du travail que vous avez vu récemment, peut-être? Oui, bien, ça sera très facile. Mon propre fils, qui est professeur de médecine au CHU, se plaignait d'équipements inadéquats. Alors, il m'est venu l'idée de rencontrer des gens de la faculté de génie. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer des jeunes ingénieurs, stagiaires, à l'hôpital, régler des problèmes de nature technique? Ça s'est avéré un succès et maintenant, c'est un stage très populaire. Alors, pour moi, c'est un bel exemple de collaboration. Donc, des ingénieurs qui travaillent avec des techniciens en médecine, des médecins, des rencontrer des opérateurs. besoins, des outils, des instruments, même des façons de soigner les gens parfois. J'imagine que ça a changé la donne de façon majeure. J'espère. Je ne suis pas qualifié pour en juger, mais oui, il y a des beaux progrès qui se font à ce niveau-là. Oui, hein? Oui. Et Jean Proulx, à l'échelle de la faculté, on a aussi la collaboration, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. On vient de tenir notre exposition méga géniale avec la remise des projets finaux de conception en génie. Et pour la première fois, on avait des équipes multidépartements. Donc, on voyait tout ce qu'on peut faire en collaborant. On a eu des projets tout à fait innovateurs et créatifs, là, en mélangeant différents départements ensemble, qui ont collaboré ensemble pour créer tous ces projets. Donc, un bel exemple à la faculté de génie. Mais là, moi, j'arrive dans votre famille, là, l'univers des ingénieurs et tout. Je connais pas ça tant que ça. Éclairez-moi un peu. Un bon ingénieur, ça veut dire quoi exactement, Alice? Bien, moi, pour moi, un ingénieur, c'est une personne qui est curieuse puis qui va utiliser sa curiosité pour résoudre des problèmes. Donc, aller au fond des choses, trouver vraiment une solution là, qui va pouvoir convenir à ce problème-là. Je pense que c'est à la base de tout pour un bon ingénieur. Un problème, une conception, une solution. Une solution concrète, là. Oui, On fait quelque chose. Monsieur Proulx. Moi, j'aime ça, là. On parle des qualités de génie, donc on est là-dedans. Oui, un ingénieur aussi, ou une ingénieure, c'est d'abord quelqu'un qui fait de la conception. Et puis, c'est quelqu'un aussi qui doit pouvoir expliquer ses conceptions au grand public, aux clients, donc bien vulgariser. Alors, je reviens à mon exemple de méga génial. Oui. On a accueilli le public et nos étudiantes et étudiants ont présenté leurs projets devant toutes sortes de personnes, donc des enfants au primaire, au secondaire, au cégep, le grand public, et ils ont accompli cette tâche avec brio. Donc, ils ont vraiment été capables de bien vulgariser leurs travaux et qui sont très complexes, mais l'expliquer de façon appropriée à tout le public. Mais je suis curieuse. Est-ce que vous avez des retours des enfants, des plus jeunes de Oui, ça? bien sûr. Oui, il y a des familles qui sont venues 2 fois. Il y avait 2 journées d'ouvert, donc on a des familles qui sont revenues avec leurs enfants. On avait beaucoup d'artefacts pour montrer aux enfants, là, donc ils pouvaient jouer avec différents objets, puis voir aussi la réalité virtuelle des projets en 3D là, de nos étudiantes et étudiants. Donc on était très fiers à la faculté de pouvoir donner la piqûre du génie à nos futures personnes ingénieurs. Un bel exercice de communication. Tu vas voir, tu vas être piqué aussi bientôt. Ça commence. Là, ces ingénieurs-là ou ces futurs ingénieurs-là, comme Alice, sont en tout début de parcours. Vous autres, vous avez un parcours peut-être un petit peu plus long, avec un petit peu plus d'expérience. Est-ce que vous pensez que vous changeriez quelque chose dans votre parcours, M. Morin, par exemple? Si j'avais à donner un coup de tournevis, faire un changement, ça serait de poursuivre mes études plus longtemps. D'accord. Mes études graduées, agrandir mon coffre d'outils, avoir plus plus pour réaliser des choses. Parce que vous, votre background, c'est un bac en génie... Mécanique aéronautique. D'accord. Puis si vous aviez fait une maîtrise, ça aurait été... En aéronautique. En aéronautique aussi, hein? Oui. Une spécialisation. D'accord. Alice, même à votre niveau, est-ce qu'il y a quelque chose que vous changeriez déjà? Bien, moi, c'est sûr, je me suis beaucoup impliquée durant mon bac, particulièrement dans l'association étudiante. Puis si j'avais recommencé, je pense que je commencerais plus tôt. Ça m'a pris un petit peu de temps avant de me mettre dedans. Mais je pense que c'est ça, je commencerais directement au début pour pouvoir avoir plus d'expérience. De participer à une association comme ça? Ça apporte une vision plus grande que juste, dans le fond, notre petit background technique, là, comment on gère un peu. Dans le fond, l'association étudiante, c'est comme une grande entreprise. Fait qu'on voit un peu comment ça se gère, puis on apprend plein de qualités là, qui sont importantes, autres que vraiment de technique. Et là, je vous amène dans le champ gauche. Parce que là, on parle du métier, tout ça. Mais moi, je suis là, j'ai comme le goût d'amener un petit peu de piquant là-dedans, puis d'aller Tu es là pour ça? Oui. Ah oui, je viens faire fouiller un petit peu. Puis, tu sais, on jase. On est autour de l'îlot, on jase. En fait, les gens ne le savent pas à la maison, mais on a envoyé aux intervenants ici un questionnaire avec toutes sortes de questions un peu qui sortent de l'ordinaire, qui sortent de leur zone de confort aussi. Puis, on a eu des réponses sympathiques. Fait qu'on va aller fouiller ça un petit peu. Une des questions, c'était un sujet autre que le métier qui vous fascine et pourquoi. Et la grande surprise qu'on a eue, c'est que
Alice ici et M. Jean ici, Morin, vous avez la même réponse, qui est... Je pense que c'est essentiellement l'espace ou l'aérospatial, un petit peu ce L'exploration spatiale. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fascine là-dedans? C'est juste la grandeur de ce qui nous entoure. C'est tellement difficile à comprendre, puis il y a tellement de difficultés techniques dans tout ce qui est accompli dans ce domaine-là. C'est ce qui me fascine. Si on est curieux, on va être satisfait. Oui. Si on est curieux, on va être satisfait. C'est bon. Mais encore une fois, dans les mêmes questions, il y a encore des réponses qui se recoupent. Cette fois-ci, c'est encore avec Alice et Jean Proulx ici. On vous a posé la question, qu'est-ce qui vous fait sourire et même rire? Et vous avez eu la même réponse. Ah oui? Oui. Qui est? Les jokes de papa. Les jokes de... Comment ça? Y a-t-il une anecdote? Y a-t-il quelque chose? Ben, en fait, moi, je me suis mis je suis papa, donc je m'assume et donc ça m'arrive de faire quelques jokes en assemblée, en réunion et Absolument. tout. Donc j'ai cette réputation de faire quelques jokes de papa. Donc voilà. Et ça se transmet de génération en génération. Oui, Bon, Alice? Mais moi, mon père a toujours fait des jokes de papa. Fait que ça m'est resté, puis même avec mes amis, maintenant, ils en font toujours, puis ça me fait rire à chaque fois, c'est vrai. Est-ce que vous faites le fameux jeu de dire, bon, je te conte une joke de papa, puis il faut pas que tu ris ou... Oh non, c'est plus dans tous les jours, là. Dans le moment de tous De la les jours. musique de tous les jours, Ouais. d'accord. Et vous, qu'est-ce qui vous fait sourire? Ben, je vais faire du pouce sur la curiosité d'Alice. Moi, ce qui me fait sourire, c'est les erreurs. Et je m'explique, quand j'engageais des jeunes, je leur disais toujours, je m'attends à ce que vous fassiez des erreurs de façon continue et sans cesse. Et là, on te regarde comme ça. Parce que je leur dis, si tu fais pas d'erreurs jamais, ou tu n'en fais pas et que tu travailles pas à la mesure de tes moyens, ou tu les caches. Alors, tu n'en fais toujours des erreurs, mais des différentes, et tu continues d'apprendre et tu continues d'être curieux. Ah, ça c'est fait le bon. lien que je faisais. Ben avec oui, ça. c'est beau. C'est vraiment intéressant. On n'a plus beaucoup de temps ici, mais je veux quand même prendre le temps de poser une dernière question ici, parce qu'il y a une réponse qui était inusitée. On a demandé à nos invités ici un plat qui vous rappelle vos débuts. Et Monsieur Proulx, vous avez répondu le riz steak. Eh oui. Pourquoi? Un jour, on avait du riz et du steak. On était jeunes étudiants, puis on a décidé de mélanger ça. Puis c'est devenu cette espèce de plat qu'on fait quand on prend tout ce qu'il y a dans le frigo, puis un tout-ski. Un tout-ski. Mais on appelait ça du riz steak parce qu'à l'origine, il y avait du riz et du steak, mais c'est devenu tranquillement le tout-ski dans la vie. Oh là là. Alors, c'est maintenant le Oui. temps, merci beaucoup, Oui, de merci, vous dire au revoir merci. pour aller voir nos autres invités. Mais avant ça, Oui, je vais on vous s'en va inviter à à la écouter capsule. la prochaine capsule qui va vous expliquer maintenant les premiers prix d'excellence, premier, deuxième, troisième cycle, et très important, comme le sait Alice, génie au féminin. On se retrouve tout à l'heure. On s'en va au salon, là, je crois. Oui, on s'en va au salon. Nous sommes de retour sur le site internet du gala, accessible depuis l'adresse usherbrooke.ca/génie/partenariat au pluriel. Après les vidéos des allocutions officielles, vous trouverez en premier lieu la section des bourses d'excellence au premier, deuxième et troisième cycle, ainsi que les bourses d'excellence au féminin. Notez que les donateurs et les récipiendaires prennent la parole dans des capsules vidéo individuelles. Félicitations à toutes les personnes lauréates. avec trois merveilleux invités, encore une fois. On est en présence de Thomas Gaudreault, qui est finissant en génie électrique, Lydia Charbonneau, qui est co-donatrice de la bourse Triade, et encore une fois, Alexandre Goulet, qui est le représentant de la Fondation de l'Université de Sherbrooke. Et ici, dans cet endroit très chaleureux, on aimerait parler encore une fois de collaboration. Ah oui. Tout à l'heure, on a parlé du métier d'ingénieur, mais on sait que pour devenir ingénieur, il faut étudier, il faut faire des projets, il faut apprendre tout simplement, puis faire des études. Et puis là, avec vous ici, on aimerait vous poser plusieurs questions sur le fait de se dépasser ensemble. Mais moi, j'aurais une question avant. Je savais que tu étais curieuse. Ah oui. Moi, je veux tout savoir. Jeannette veut savoir, c'est moi, ça. Donc, j'aurais une question pour vous. Pourquoi l'Université de Sherbrooke? Lydia.
Ah, mais pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Juste les premières portes ouvertes auxquelles j'ai été, là, juste de voir le campus qui était ouvert comme ça, qui était grand, puis de tout voir l'espèce de chaleureux là, qu'on ressentait avec tous les gens qui étaient là. Vraiment, ça a été pour moi là, un coup de cœur, vraiment. Ouais. Thomas? C'est similaire, en fait, les raisons pour lesquelles je suis rentré. Par contre, moi, ça rappelle pourquoi je suis resté. Fait que moi, ça a été vraiment les implications. Ça a été tout ce qu'il y a à l'extérieur du bac. Parce que oui, on apprend, mais il faut vivre la vie étudiante. Il faut vivre la même chose. Mais vraiment, là, je suis resté pour les amis, les relations, puis les implications qu'on a faites. Je pense que Lydia et vous aviez partagé les mêmes types d'expériences hors scolaire, n'est-ce pas? En fait, oui, exactement. On a participé à une expérience similaire au travers du GCIUS. On n'est pas allé ensemble, mais elle est allée l'année avant moi, donc j'ai pu apprendre de son expérience. Groupe de collaboration internationale de Sherbrooke. Exact. Oui. Oui. Mais ça a dû vous sortir de votre zone de confort, ça? Mais c'est ma prochaine question, savoir comment est-ce qu'on se sent quand on sort de sa zone de confort? Comment vous vous sentez à travers ça? Je vais commencer avec Thomas. Sortir de sa zone de confort, ça fait oui, quoi? absolument. C'est quelque chose que je recherche beaucoup. Là. Je trouve ça absolument passionnant là, de toujours faire quelque chose de nouveau, de différent, puis sortir de sa zone de confort. Danger, quelque part? Ouais, un peu, mais toujours dans le contrôle, hein? Toujours dans la sécurité. Ça, c'est très ingénieux. Ouais, exact. Puis c'est quelque chose qui se vit aussi. Oui. Vraiment quelque chose qui se vit. On peut pas l'apprendre par la théorie, là, l'adaptation. Non, puis c'est créatif, en fait. Absolument. Oui, c'est ça. Alexandre, vous? Oui, moi, ça fait partie de mon quotidien, mais ce que j'aime beaucoup, c'est de voir les étudiants sortir de leur zone de confort. En travaillant à la faculté de génie, j'ai l'occasion de le voir quotidiennement. Oui, c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue aussi, hein? Parce que quand on reste dans notre zone de confort, il n'y a pas grand-chose qui se passe, normalement. Voilà. Donc, on pense un petit peu, vous nous disiez tantôt, au futur. Mais pour penser au futur, il faut penser d'abord au passé, se baser sur le passé, se baser sur des personnes, peut-être, sur lesquelles on peut s'ancrer, et des connaissances. Est-ce que, dans votre parcours, mettons Lydia, il y a une personne qui a été significative pour vous, importante? Oui, en fait, pour moi, il y a plusieurs personnes qui ont été vraiment importantes au cours de mon parcours, mais les deux principales, là, je te dirais, ce seraient mes meilleures amies, Zora et Joliane, qui ont été là, mes grandes supportrices là, tout au long du bac. Sans elles, je pense pas que je serais passée au travers. Vraiment, et c'est avec elles que vous avez formé la fameuse exactement, bourse c'est ça. Oui, donc on continue encore là, à être ensemble, puis c'est vraiment... ça a été là, un coup de cœur pour elle aussi, là, vraiment. Ça a été des belles amies avec. Parfait. Et Thomas, vous, une personne importante ou significative? Absolument. Du côté étudiant, en para-PP, en génie électrique et génie informatique, on a un partenaire. J'ai eu la chance de l'avoir pendant 7 sessions. Donc, un gros shout-out à Samuel Cyr, qu'on pourrait dire ainsi. Mais je veux aussi mentionner la coordonnatrice académique, Sarah, du programme de génie électrique, qui a vraiment été exemplaire parce qu'au travers de la pandémie, on a pu travailler ensemble, faire de la rétroaction quasi quotidienne. C'était toute une expérience, mais sans son épaule, son support, on aurait probablement vécu quelque chose de pire. Merci de souligner son travail, c'est très important. C'est très, très important. Elle nous a sauvé beaucoup de choses. Mais c'est important d'avoir des gens qui nous supportent, peu importe la famille, les amis, les enseignants, tout ça. Ça fait la différence dans un parcours. Absolument. Moi, j'ai le goût de vous amener dans des petites questions plus... on rentre dans l'humain un petit peu. Personnel, oui. Personnel, on s'en va là. Ben oui. J'ai une petite question dans le questionnaire qu'on vous a envoyé. Il y avait votre moment préféré de la journée. On a une réponse inusitée. On a eu Alexandre qui nous a répondu quand le téléphone sonne. Ben oui, absolument. Mais je suis un gars de relationnel. Je suis un gars de... J'adore avoir justement l'occasion de discuter avec les donateurs, les étudiants. Ça arrive souvent d'ailleurs. Je suis content de ça. Est-ce que c'est une bonne nouvelle quand le téléphone sonne d'habitude dans votre métier? Oui, toujours. Oui, toujours. OK. Presque. C'est ça. C'est bon. Parce qu'il y a beaucoup de monde que ça stresse, un coup de téléphone. Oui, c'est ça. Non, au contraire. C'est vraiment... Puis, vous deux, on vous demande un moment préféré de votre journée. Mon Dieu, c'est une question difficile. Je suis même pas sûre que j'en ai un, parce que au courant de ma journée, il peut y avoir plein de choses qui vont se passer. Ça peut être le matin quand je me réveille, là, c'est une belle journée, il fait beau dehors, mais ça peut être le soir aussi quand je reviens. Je prends mon petit thé, je prends mon côté tranquille là, après une grosse journée. Se déposer, en fait. Oui, c'est ça. Thomas? C'est similaire, en fait. Moi, c'est prendre le temps de cuisiner le souper. Je le fais pas beaucoup en fin de bac, on s'entend, mais dès que je vais avoir passé au travers de cette expérience formatrice, on va pouvoir prendre le temps de faire la grosse cuisine pour les amis, inviter les amis, ainsi de suite. Mais là, Emmanuel, on commence à parler de nourriture. Oui. Je suis sûr que tu as une question en rapport avec ça. Oui. Mais c'est parce que j'ai eu d'autres réponses. Oui. Je veux en savoir plus. Mais Thomas, je veux en son savoir. plat préféré, justement. Oui. On a demandé encore une fois un plat qui vous rappelle vos débuts. Et Thomas, vous avez répondu la courge. Oui. La courge. C'est assez original. Oui. En fait, j'en parlais tout à l'heure, puis on a trouvé ça drôle. Ah oui? C'est non seulement on va vanter la courge ce soir, hein?
OK. Un plat la cause, allons-y. versatile, végétarien, plein de minéraux, puis surtout, on peut le mettre au four, continuer à travailler. Ah, OK, fait que donc le un début, bon- c'est ça. Ouais, C'était... on peut faire plein de choses avec, puis les réutiliser le lendemain, ainsi de suite. Non, je trouve Donc, ça un vraiment... bon plat d'étudiant qu'on ne soupçonnerait pas. Mais Ouais, j'ai une autre exact. réponse saugrenue aussi. Là. J'ai pas blonde de Alexandre. C'était pas nécessaire qu'on soulève ça. C'était plus une blague que d'autres choses. Mais en vérité, aux études, j'ai mangé beaucoup de dîners congelés. Je le regrette maintenant, mais ça fait partie de mon menu des études. Ouais. Puis quand vous retournez à ces repas-là pour toutes sortes de circonstances, est-ce que ça vous replonge dans ces moments-là où c'est juste un... Oui, c'est toujours douloureux. Oui, c'est ça. Il y en a qui apprécient, d'autres moins. Bon, ça dépend encore du plat congelé, bien sûr. Quand c'est le plat congelé fait maison de maman, ça, c'est une autre chose. Oui, parce que je pense que vous, c'était ça, hein? Oui. Pour moi, ça a été vraiment là, important parce que c'est ça, moi, je viens de Gatineau, donc je Oui. viens de très, très loin maison est plus par rapport loin, à oui. Sherbrooke. Je faisais pas souvent le déplacement, mais quand je le faisais, j'apportais ma petite glacière avec mes plats vides. Je les apportais chez ma mère, puis elle avait une autre glacière avec des plats pleins que je rapportais avec moi, puis ça me permettait là, justement d'avoir des soupers équilibrés tout au long de ma session, là, surtout à la fin de ma session. Ah, c'est Ouais. fabuleux, oui. Merci beaucoup. Oui, vraiment, merci. Merci de Ouais, votre accueil ce merci, soir. Et oui. puis, on a C'est parlé vrai. de groupe technique, hein? Oui. Mais figurez-vous que sur le site web, en ce moment, nous Absolument. venons de dévoiler tous les groupes techniques qui ont reçu des bourses et des prix. Donc, on vous invite à aller écouter la petite capsule qui vous explique où trouver cette section dans le site web du gala. Et nous, on va se retrouver, je crois, à la table de cuisine parce Oui. que ça jase, mais ça mange, puis ça a l'air d'avoir Puis du nous autres, on n'a plaisir pas pas soupé mal. encore. Oui. alors, on va Fait qu'on faire. on va se joindre à eux dans quelques secondes. À tout de suite. À tout de suite. Sur le site Internet du Gala, j'attire maintenant votre attention sur les bourses d'implication, de persévérance et d'engagement remises aux personnes étudiantes se démarquant dans leurs résultats scolaires et leur parcours. Nos équipes de projet, nos entrepreneurs et les groupes techniques, qui font tous partie de l'ADN de la faculté, sont à l'honneur dans la section suivante. Je vous rappelle que les vidéos de présentation et de remerciements sont à votre disposition en ligne. Bravo aux récipiendaires. Connaissez-vous des jours de papa, non? Oui. On est en présence en ce moment du vice-doyen de la faculté de génie, M. Roch Lefebvre, le président de l'AGEG, Tristan Vieira. Association générale des étudiants en génie. Oui. Tous les étudiants. Oui, et Simon Lapointe, qui est à la maîtrise en génie mécanique. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc là, moi, depuis tout à l'heure, je me promène, puis on discute et tout ça. J'en apprends de plus en plus sur l'univers Du génie. de l'ingénieur. De l'ingénieur. L'ingénieur. Oui, absolument. Oui, absolument. Mais en fait, ce que je réalise aussi, c'est que ça a un impact majeur, ce travail-là, dans la société, dans les milieux. On n'est pas toujours conscient à quel point ça peut avoir un impact. Puis j'ai envie de vous poser comme question d'emblée, est-ce qu'il y a un projet sur lequel vous avez travaillé que vous savez qu'il y a eu un impact sur la communauté, qui a fait la différence? Je commencerai par vous, Roch. Oui, bien, sûrement quelques-uns, mais il y en a un qui me vient à l'esprit facilement, c'est dans mon domaine de recherche. Je suis dans le domaine des télécoms. Et mon groupe de recherche, qui remonte à plusieurs décennies, là, on a contribué à des technologies qui se retrouvent dans les téléphones cellulaires de tout le monde. Donc, on travaille sur le transport de la voix numérique depuis quelques standards. Et, Ça s'est fait ici à Sherbrooke. ça s'est fait ici à Sherbrooke et c'est partout sur la planète. Donc, on se promène avec une parcelle de Sherbrooke dans notre poche, à peu près tout le monde. Absolument. Ça fait un impact réel. Oui, vraiment. Et Simon? Oui, en fait, justement, dans le cadre d'un de mon projet de fin de bac, j'ai pu participer à la conception et à la construction d'une maison à faible empreinte écologique et éco-énergétique. Puis justement, mais cette maison-là, on l'a remise à Habitat pour l'humanité, qui l'a donnée à une famille à faible revenu dans la région de Sherbrooke. Super. Est-ce que vous avez l'occasion de la revoir, cette maison? Oui, en fait, Elle se porte bien? on a même pu rencontrer la famille, puis c'était Oui. vraiment très émouvant. Oui, j'imagine. De voir à quel point, finalement, ça fait un impact, tout le travail qu'on a fait pour cette maison-là. Mais ça vous fait quoi, C'est un don. ça, de C'est voir... un don, oui. Oui, ça vous fait quoi, à vous, de voir cet impact-là, que ça a votre métier a cet impact-là direct, que vous êtes en contact direct avec ça? Qu'est-ce que ça vous fait? On se sent utile, je pense. On n'a pas fait tout ce trajet-là d'études puis de contributions pour rien.
ça change la société, puis on l'espère pour le mieux. Ça, c'est un bel exemple, effectivement. Mais parfois, pour ça, il faut sortir des sentiers battus, j'imagine. Tristan, vous sortez sans doute de votre zone de confort en tant que boss, président. Est-ce que ça vous arrive, oui? Comment vous gérez ça? Comment vous vivez ça? C'est toujours une expérience nouvelle, mais en même temps, je pense que la solution, c'est toujours tu y vas. Pour accomplir quelque chose, tu vas toujours, t'as pas le choix de vraiment sauter à 2 pieds. Se lancer. Se lancer au complet dans ce que tu fais, puis t'apprends beaucoup, puis c'est ça qui fait que ton expérience est vraiment incroyable. Et Roch, vous sortez encore de votre zone de confort? Après plusieurs décennies, comme vous disiez? Même à mon âge avancé, oui. Ben, ça m'arrive, oui. Un exemple? Oui. Moi, ça fait 8... c'est mon 9e gala du mérite. Puis c'est vrai que d'animer, surtout les premières fois, là, de me retrouver dans cette animation-là, on enseigne, mais c'est pas du tout la même dynamique. Donc moi, ça m'avait sorti de ma zone de confort. Et pourquoi avoir repensé le gala du mérite? Pourquoi ne pas s'appuyer sur la bonne vieille recette qui fonctionne depuis longtemps? C'est un peu ma couleur personnelle, mais moi, vraiment, je tenais depuis le début à mettre ça à la hauteur de nos donateurs, à la hauteur de nos récipiendaires étudiants, puis aussi à la couleur de la faculté. Et je pense qu'on a réussi à faire des belles choses. Ben, avec toi aussi. Oui, donc aussi, on a quelqu'un qui fait des dons, et ici, on a quelqu'un qui fait de l'innovation. On a pas mal du bon monde autour de cette table à souper. Hein? Oui, ça fait des belles choses, ça fait des grandes choses. Puis à un moment, vous avez senti que vous avez fait la différence, soit dans votre parcours, soit pour quelqu'un, pour un organisme, vraiment. Là, tantôt, vous avez parlé de la maison et tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres exemples qui vous viennent à l'esprit que vous, concrètement, dans ce que vous avez fait, vous avez vraiment, soit en enseignant, soit vraiment l'impact a été direct? J'espère que j'ai fait la différence dans la vie de plusieurs étudiants. Ça fait quand même plus que 25 ans que je fais ça. On me le communique, puis on est plusieurs professeurs, on l'entend. J'ai déjà entendu à la radio une fois que enseigner, c'est un peu comme tenter de faire tomber en amour quelqu'un, c'est l'amener vers soi, mais au-delà de soi, vers la matière. Mm-hmm. Puis quand on sent que ça se passe, ça, là, on sent vraiment qu'on fait la différence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait la différence dans votre parcours? Mm-hmm. Ah oui, oui. Quelques professeurs. Je me souviens d'un professeur du cégep, un professeur de physique. En fait, il y a 3 cours de physique à faire en sciences naturelles au cégep, puis c'était le même professeur. Puis je me rappelle du premier cours, la première minute de cours, il a écrit un gros F égale ma, une des lois de Newton, là, sur la dynamique, le mouvement des corps. Puis il m'a dit, je pourrais arrêter ici, vous êtes capable de faire le reste tout seul. Donc il m'a donné l'impression que j'allais être capable de développer des choses par moi-même. Ça m'a vraiment... C'était l'APP avant l'heure, finalement, c'est bien. C'est vrai. Et vous, Tristan, c'est quand même très similaire. Moi aussi, c'était à Montréal avec mon premier cours de mécanique au cégep. C'était un ingénieur qui a fait son travail à McGill, mais arrivant à ce cours-là, j'ai fait tout mon parcours au cégep avec lui. J'ai travaillé à un projet de recherche. On a écrit un papier de recherche qui a été présenté à une conférence internationale, puis j'ai tellement appris, puis j'ai tellement tombé en amour un peu avec le génie. Je savais que j'aimais les sciences, mais avec le génie, la conception, la créativité qui vient avec ça, j'ai tombé en amour. Donc, depuis là, je suis encore en contact avec lui à ce jour. Ouais. Et Simon? Je veux pas être plate, mais c'est aussi le même exemple. Voilà. C'est un prof au cégep aussi, la même chose. Ouais. Moi, souvent, j'allais poser des questions. J'arrivais dans le cours, puis c'était tout le temps après, je voulais y parler, puis c'était « Ouais, je comprends pas ». Puis pourquoi que je comprenais pas, c'est que souvent, les numéros, c'est dans des environnements parfaits où est-ce qu'on prend quelques petites choses en considération pour que ça fitte dans les équations, mais la réalité, c'est pas ça. Ouais. Puis moi, souvent, mes questions, c'est par rapport à ça. Ouais, mais dans la réalité, ça ferait quoi? Puis c'est là qu'il m'a dit... Tu sais, Simon, je pense que dans la vie, toi, tu vas être un ingénieur. Ah, wow! C'est une belle définition d'un bon ingénieur. On se posait la question tantôt. Oui, oui. Puis une dernière petite question de cet ordre de grandeur-là. Simon, si vous aviez un leg à laisser pour les prochaines générations, ce serait quoi? Une chose que vous voulez marquante? En fait, moi, je pense que c'est une façon de penser. Plus que quelque chose, c'est que peu importe le domaine dans lequel on étudie, peu importe ce qu'on fait dans la vie de notre métier, vraiment peu importe, c'est qu'on a toujours la capacité de faire la différence. Oui. Fait que c'est vraiment de se dire, dans mon travail ou en dehors de mon travail, est-ce qu'il y a une petite chose que je peux faire pour que finalement ça ait un impact sur la société? Je pense que c'est vraiment ça que tout le monde, on doit se poser la question tous les jours. Oui, Tristan? Ouais, moi, je dirais que la plus grosse chose que je dirais, c'est n'importe quoi, que ce soit l'école ou le travail, ou peu importe, c'est de vivre tout à fond. On parlait un peu de sauter à 2 pieds. Je pense que se permettre de tomber en amour avec quelque chose, puis atteindre quelque chose, c'est vraiment ce qui fait que ta vie puis ton parcours, c'est incroyable en tant que tel. Donc, je pense j'aime toujours se lancer puis de vivre tout à fond. Je dirais que ce serait ça le gros message. Oui, vraiment. Ouais. Ça finit bien, ça? Oui, vraiment. Ça finit vraiment bien, quand même.
Merci beaucoup, messieurs, pour cet échange. D'avoir une petite place à votre table, oui. Alors, Mathieu, il nous reste une dernière capsule. Oui, la dernière capsule. Donc, le moment le plus prestigieux de notre gala. Comme vous le savez, nous avons plusieurs médailles, prix d'honneur, etc., que vous allez pouvoir voir sur la dernière section qu'on dévoile ce soir sur le site Web. La capsule vous explique comment aller naviguer là-dedans. Oui, puis nous, on se retrouve, je crois, parce que là, tout le monde a quitté parce qu'ils sont tous dans la grande salle. Je crois qu'on a une photo de famille à faire. On s'en va les rejoindre et revenez-nous dans quelques secondes. On va tous être là-bas. À tout de suite. Sur le site Internet du Gala, c'est maintenant le temps de dévoiler les lauréates et lauréats des attestations d'excellence scolaire et de progression remarquable. Nous félicitons aussi, en ligne, les récipiendaires des bourses de recherche. Dans la dernière section du site Internet, on salue les lauréats des plus prestigieux honneurs en matière de médailles et prix, notamment les médailles Léonard de Vinci et les prix Bazinet. Encore félicitations à toutes et tous et merci pour votre engagement. Ils sont sur le meuble noir. Le mien est à gauche, le sien est à droite. Merci. C'est déjà la fin? Déjà, ça a passé vite, hein? Hey, ça a passé comme... Mais en si bonne compagnie. Ben c'est ça, quand on est en famille. Est-ce que tu as aimé notre famille, Emmanuel? J'adore votre famille. Je vais revenir. Oui, tu seras toujours la bienvenue, puis vous aussi, à distance, vous êtes toujours les bienvenus dans la famille et dans le party de la famille d'Eugénie, c'est sûr. Avant de vous laisser, bien sûr, on a des remerciements à faire. J'aimerais remercier tous les collaborateurs qui ont travaillé à la réussite de l'événement. Vous les voyez pas, mais il y a une super équipe extraordinaire qui est derrière, qui nous aide à tenir le temps, qui nous suit partout dans nos idées de folie. Vous, le public à la maison, merci beaucoup d'être à l'écoute. Vraiment, ça fait la différence aussi, vraiment. Absolument. Quand même, parce que si vous n'êtes pas là, ça donne pas grand-chose. Le BEAM qui nous reçoit dans ces murs ici, dans ce magnifique lieu à Saint-Adrien. Merci beaucoup à toute l'équipe. La Fondation de l'Université de Sherbrooke, vraiment, et la Faculté de génie, bien sûr, qui nous reçoit. Parce que, dans le fond, c'est la faculté, mais ce soir, en fait, le thème de la collaboration, mais on en a un exemple parfait. Ici, on a un échantillon de tout ce beau monde. De toutes les générations et de toutes les natures de professions et d'études. Donc, n'oublions pas toutes les personnes qui travaillent dans l'ombre, le personnel de soutien notamment. Et puis, je vous rappelle que sur le site Web, on a aussi salué l'excellence de certains professeurs qui se sont démarqués par le prix Bazinet notamment. Absolument. Hey, moi, je vous laisserai en fait sur une dernière question. Parce que, tu sais, bon, hein, je veux encore... Évidemment. Ben oui, je veux y aller, je vais aller. C'est correct. Au bout. Vas-y, t'es là pour ça. Une dernière question, une question qu'on a posée à nos invités ce soir, c'est est-ce qu'il y a un artiste, une œuvre, un livre, une peinture, une pièce de musique qui vous inspire, qui vous a marqué, qui vous a touché, qui a fait la différence? Et on a eu une réponse ici de monsieur Roch Lefebvre, ici. Roch, venez avec nous. Alors, Roch, votre réponse à cette question-là, c'était quoi? C'était qui? Si je me souviens bien, c'était toute l'œuvre de Peter Gabriel. Ah, ben... Magie. Je crois que François a ça dans les doigts. François, c'est notre pianiste. Notre pianiste, François. Merci beaucoup encore d'être avec nous ce soir. Mais je pense qu'il y a quelque chose pour vous ici. La pièce qui joue, qu'est-ce que c'est? C'est Secret World. OK. Et pourquoi cette pièce, Secret World? Parce que quand on lit le texte de cette chanson-là, pour moi, en tout cas, ça rappelle la question fondamentale de la vie, qui est pourquoi on aime qui on aime, puis pourquoi on fait ce qu'on fait. C'est ça que ça représente pour moi. Parce qu'en fait, ce qui est beau aussi, c'est que Peter Gabriel représente aussi cet esprit de collaboration, ce thème-là de ce soir, de rallier les gens, rallier les peuples. Rassembler, mettre les gens ensemble. Faire la différence, s'impliquer. Je trouve que ça reflète bien l'esprit qu'il y a à l'intérieur des murs de la faculté de génie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, tout le monde, mais vraiment, je trouve qu'il y a vraiment ça. Fait qu'on se laisse sur cette belle musique, vraiment. Mais merci à vous tous de l'accueil. Merci beaucoup. On a nos verres qui nous attendent. Merci beaucoup à la maison. Il ne nous reste plus qu'à vous dire, passez un magnifique temps des fêtes. Soyez prudents, amusez-vous, reposez-vous. Surtout, on en a tous besoin, je crois. Voilà. Et n'oubliez pas, dans cette belle photo, que vous faites partie de cette photo. Vous faites partie de la famille de la Faculté de génie. Bonne soirée, à l'année prochaine et continuez d'exceller. Bon temps des fêtes. Santé! Santé! Santé tout le monde!